Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer un angle grâce à la trigonométrie. Donc on va regarder cet exemple. Donc on va chercher l'angle TPA dans ce triangle. Alors pour pouvoir utiliser la trigonométrie et calculer un angle, il nous faut un triangle rectangle, c'est bon, on l'a, et de longueur, on les a aussi. Donc on va pouvoir calculer les deux angles qui nous manquent. Alors on va chercher l'angle TPA. Donc la première chose à faire peut-être, c'est de le dessiner. Il est ici. Et de dire qu'on est dans un triangle rectangle. Donc dans le triangle PAT, rectangle en, et on précise toujours, en T. Comme pour calculer une longueur, la première chose qu'on va faire, c'est déterminer si on va utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Donc, on va se poser la question, ce côté-là, qu'est-ce que c'est? Il est en face de l'angle droit, c'est le plus grand côté, donc c'est l'hypoténuse. Je vais juste écrire H. On va aussi se poser la question, ce côté-là, qu'est-ce que c'est? Il touche l'angle, ce n'est pas l'hypoténuse, donc c'est le côté adjacent. Voilà. Et donc, on va utiliser, pour savoir si on utilise cosinus, sinus ou tangente, la technique du K-SO-TOA. K-SO-TOA. Je connais l'adjacent, il est ici, il est ici. Je connais l'hypoténuse, il est ici, il est ici. Donc, la formule qu'on va utiliser, où il y a deux choses, c'est le cosinus. Donc, on va utiliser le cosinus. Donc, on va écrire que le cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est l'angle TPA. Il est égal à côté adjacent divisé par hypoténuse. Côté adjacent, TP, divisé par l'hypoténuse, PA. Étape suivante, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc, ça veut dire que le cosinus de l'angle TPA, on ne connaît pas cet angle, égal TP qui mesure 6 cm, et on va diviser par PA qui fait 10 cm. Voilà. Et maintenant, le but, ce sera que ce cosinus disparaisse. On va un peu le faire passer de l'autre côté, et il va se transformer. Il va se transformer en quoi? En arc cosinus. On va appeler ça arc cosinus. Donc, ça veut dire que mon angle TPA, il va se transformer en arc cosinus de 6 sur 10. Alors, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est arc cosinus. En fait, on va s'en servir sur la calculatrice. Donc, je vais prendre ma calculatrice et je vais utiliser la fonction arc cosinus que j'ai expliquée dans une précédente vidéo. Donc, je vais cliquer sur seconde, cosinus, on a arc cosinus, et on va lui écrire 6 divisé par 10. 6 divisé par 10. On ferme la parenthèse, et on appuie sur Entrée. Et la calculatrice nous donne l'arc cosinus de 6 dixièmes, qui est 53,13, etc. On nous demande d'arrondir au degré près. Au degré, donc, on ne va pas prendre les dixièmes. Juste après, on a un 1, donc on va garder ce 53 degrés. Donc, ça veut dire que mon angle TPA mesurera à peu près 53 degrés. Et nous avons réussi, grâce à la trigonométrie, à calculer la mesure de cet angle. Et on pourrait en déduire la mesure de l'angle TAP. Voilà, donc je résume les différentes étapes. On vérifie qu'on a deux longueurs et un triangle rectangle pour pouvoir calculer un angle. Puis, on identifie les côtés. Et grâce à la technique du K-SO-TOA, on saura si on utilise cosinus, sinus ou bien tangente. Après, on écrit, on remplace par les valeurs. On transforme en arc cosinus et on calcule grâce à la calculatrice. Dans un instant, je vais vous faire un deuxième exemple pour bien être sûr que vous ayez compris. À tout de suite. Me revoilà, donc on a un deuxième exercice. On va chercher la mesure de l'angle ZUT, dessiné ici, dans ce triangle. Ce triangle, il est bien un rectangle.
On a bien deux longueurs, donc on va pouvoir calculer cet angle. Donc toujours la même chose, on écrit qu'on est dans un triangle rectangle. C'est vraiment important de penser à ça. Il s'appelle ZUT et il est rectangle en T, pardon. Deuxième étape, on identifie les côtés. Ici, le plus grand côté en face de l'angle droit, l'hypoténuse. On cherche cet angle en face. Le côté en face, c'est le côté opposé. Ensuite, on va voir si on utilise cosinus, sinus ou bien tangente. Toujours la même chose. J'ai l'hypoténuse ici et ici, opposé ici et ici. Je vais donc utiliser le sinus. Je l'écris, donc mon sinus de l'angle que je cherche, c'est-à-dire l'angle ZUT, il sera égal à côté opposé, donc ZT, divisé par l'hypoténuse ZU. Étape suivante, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc, sinus de l'angle ZUT, on ne le connaît pas cet angle, est égal à ZT, c'est-à-dire 5,4 divisé par 8,5. De nouveau, on veut juste ZUT. Donc, notre sinus va se transformer en arc sinus. En arc sinus de 5,4 divisé par 8,5. Voilà, le plus gros du travail est fait. Maintenant, il nous reste à utiliser la calculatrice. Donc, arc sinus, je clique sur seconde, sinus. Comme ça, j'ai arc sinus de 5,4 divisé par 8,5. 5,4 divisé par 8,5. Je ferme la parenthèse et je calcule. Et on obtient le résultat. Donc, le résultat, je le veux arrondi au degré près. Donc, je vais m'arrêter ici. Ici, j'ai un 4. Donc, je vais garder 39 degrés. Si j'avais eu 5, 6, 7 ou 8, j'aurais arrondi au-dessus, j'aurais arrondi à 40 degrés. Mais là, comme il y a 4, je reste à 39. Ça veut dire que mon angle ZUT est environ égal à 39 degrés. Et voilà. J'ai réussi à calculer un angle grâce à la trigonométrie. Donc, pour résumer, pour utiliser la trigonométrie et calculer un angle, il me faut un triangle rectangle et deux longueurs. Je commence par savoir si j'ai des côtés opposés adjacents à l'hypoténuse. Ensuite, j'utilise la technique du Casotoa. Puis, j'écris la relation. Je remplace par les longueurs. J'utilise arc sinus, arc cosinus, arc tangente. Et je prends ma calculatrice pour faire le calcul. À la fin, je fais le bon arrondi. Et voilà, vous savez maintenant comment calculer un angle grâce à la trigonométrie. Voilà, je vous dis à bientôt.